Bonjour à tous, une petite vidéo sur le marché de la crypto ce dimanche. Le feuilleton Dallas FTX, ça continue et ça n'en finit pas. Et donc, il y a pour les gens qui aiment suivre, ça c'est hallucinant. Euh, donc, j'ai fait une feuille Excel là, pour vous expliquer un peu ce qui se passe côté FTX. Hallucinant. Et donc, il y a en fait une sorte de meeting entre les acteurs en fait de la crypto ici, vous voyez là sur Twitter. En fait, il y avait un live avec Elon Musk, etc. Les gens de Kim, Kim.com connus, donc ils ont parlé de FTX, etc. Donc il y a des news qui est sorti que FTX ont fait hacker, ils ont perdu 400 000 millions à 600 millions de fonds. Et faites attention à l'application FTX, il y a peut-être un trop de gens, un cheval de Troie derrière, donc à désinstaller. Complètement hallucinant. C'est Feuilleton Dallas. Et on apprend que Sam, en fait, étant aux Bahamas, en fait, en Argentine, pour aller aux Bahamas, apparemment, et il se fait, je crois qu'il s'est fait arrêter, d'après les news, alors d'après Cointelegraph, Sam Bankman et ses deux associés seraient détenus par les autorités du Bahamas après avoir essayé de fuir à Dubaï, parce que Dubaï, il n'y a pas de traité d'extradition entre les États-Unis et Dubaï, c'est pour ça. Complètement dingue. Il y a un article sur Yahoo Finance. Il y a les journalistes, certains intervenants, ils disaient que l'affaire FTX, l'effondrement de FTX, c'est pire que Terranos, pire que Madoff en fait. Donc c'est quasi équivalent quoi. C'est en milliards, donc c'est énorme. Et là, également, je sais pas si vous avez suivi sur il y a Wendy Wong, en fait, Yubi. Donc elle a déclaré dans un live en fait dans Twitter qu'en fait que Sam était responsable en fait de l'effondrement de Terra Luna et CZ en fait le CEO de Binance le savait. Alors Sam aurait intentionnellement fait tomber 3AE, 3AC pardon. C'est un fonds en fait qui a investi dans pas mal de crypto, qui a fait faillite en fait, et déplacer les fonds des utilisateurs de FTX pour soutenir Alameda Research. Alameda Research, c'est l'entreprise en fait de Sam Bankman en fait. Tu vois. Donc, ils étaient liés entre FTX, et donc il faisait du bidouille entre des transferts entre FTX et Alameda Research. Alors CZ aurait contacté Sam à ce sujet, a été ignoré et lancé l'offensive en tweet. Et donc c'est devenu une guerre, en fait c'était une guerre entre Binance et FTX. Apparemment, le PDG de Binance était au courant que Sam avait été responsable de l'effondrement de Terra Luna. Parce qu'en fait, il y a une sorte de transparence finalement. Vous voyez, c'est pas aussi opaque que ça parce que la blockchain, tout le monde peut suivre en fait des transactions. D'accord. Dans la blockchain publique comme Ethereum, Bitcoin, lorsque vous faites des transferts, en fait, vous êtes grillé, hein, d'accord. C'est pas opaque du tout parce que il y a des gens qui monitorent, il y a sur Twitter, il y a des experts en IT, ingénieurs qui monitorent les adresses et donc ils savent que cette adresse-là, Ethereum, appartient à tel ou tel exchange. Vous voyez, donc il y a quand même, il y a quand même la transparence en fait, parce en monitorant les flux de transactions, on est au courant à peu près de ce que les exchanges font, même s'il y a, bon, bien sûr, il y a encore le côté opaque, mais comparé à la bourse au secteur bancaire, c'est opaque, d'accord. Il y a des produits dérivés, produits structurés, qui se négocient de gré à gré, ils appellent ça OTC. C'est opaque, d'accord. C'est pas transparent du tout. Hein. C'est des contrats entre deux parties. Et il y a des expositions, les banques sont exposées à des effets de levier énormes sur les produits dérivés, et opaques en plus, hors bilan, d'accord, hors bilan, à savoir. Alors, venir donner des leçons dans le monde de la crypto, c'est un peu, ouais, c'est pas très honnête.
parce que le secteur bancaire est très régulé et ça n'empêche pas les scandales et les magouilles. On va faire la liste après des scandales dans le secteur de la bourse et bancaire. Alors, il y a une autre news que j'ai pris pour vous, c'est concernant Cryptocom. La Cryptocom, je ne sais pas ce qui s'est passé, qu'ils ont transféré, soi-disant par erreur, 400 millions de dollars d'Ethereum à une adresse call storage adresse. Ils ont fait ça par erreur et ils ont récupéré les fonds. En fait, ça a été transféré à un exchange Gate. Et donc, l'exchange Gate a renvoyé à Cryptocom. Et par contre, je ne sais pas ce qu'il cherche à faire, le PDG de Binance. Et là, il tweet It's not secure. Je vois pas trop pourquoi il a tweeté ça. D'accord. C'est peut-être pas le moment d'aller venir créer créer de la peur partout, parce que là, avec l'affaire FTX, c'est déjà énorme. Donc, voilà. Donc, c'est un peu étonnant. Forcément, le token CRO, bah, on prend un coup, hein. Chronos, on va voir, ça a chuté pendant pas mal à moins 22, oui, moins 22% là, forcément. Boum. Là, on va arriver à un prix où c'était à l'époque 2007-18, c'était lorsqu'il y avait levé des fonds via des ICO. Et donc, on arrive à des prix au démarrage de l'ICO, quoi. Donc, forcément, ça prend un coup. Et donc, la transparence, c'est que il y a, comment dire, Cryptocom qui va faire un audit et publier en fait, les fonds qu'ils ont pour montrer qu'ils ont des fonds en fait, hein, pour garantir, etc. On avait vu qu'ils détenaient en fait 20% en Shiba Inu. Pourquoi? Il explique pourquoi le PSG, parce que beaucoup d'utilisateurs en fait de Cryptocom ont acheté du token Shiba et forcément Cryptocom devait hedger en fait, devait se couvrir également à cause de ces utilisateurs qui ont acheté beaucoup de Shiba Inu. Donc bon, la réponse est logique. Voilà, donc à suivre. C'est assez tendu, hein, je répète, hein. Donc 2023, ça va être, je pense, un peu le carnage, que ce soit à la bourse ou au monde de la crypto, hein. D'accord? Cash is king. Ne pas oublier ça du tout. Et donc, pour revenir au scandale, alors après, il y a des gens qui paniquent, bien sûr, qui ont commencé à rentrer dans la crypto en 2020. Forcément, ils n'ont pas connu 2017, et donc là, ils vont commencer à paniquer, à vouloir faire des retraits, etc. Et bon, voilà, c'est normal la peur, d'accord? Après, pour les gens qui ont commencé la crypto depuis 2016-2017, honnêtement, c'est déjà vu. Alors, pour revenir du scandale, si je devais comparer les scandales à la bourse, secteur bancaire versus crypto, vous allez voir, c'est hallucinant. Là, j'ai pris juste sur Google, hein, c'est des recherches faciles à trouver sur Google. Vous tapez scandale à la bourse, secteur bancaire, vous allez halluciner la liste de scandales. D'accord? Alors, top 10 des entreprises ayant créé le scandale. Il y a Elron, c'est le plus connu, là. Elron, fraude comptable, magouille, etc. Volkswagen, le Dieselgate, d'accord. Lehman Brothers, tout le monde connaît, de 2008, la chute de Lehman Brothers à cause du subprime, des crises de subprime. BP également, Uber, Apple, Facebook, ouais, Valent Pharmaceutical, Coop Steel, Equifax. En fait, il y en a d'autres, hein. La liste est beaucoup plus longue que ça. Après, il y a aussi Madoff, plus connu, vous voyez, le Ponzi Scheme. LTCM également, effet de levier de malade sur les produits dérivés. On a vu ça, les Brothers. JP Morgan sur tout ce qui est l'or et l'argent, en fait, la manipulation du prix de l'or. Bon, alors, on a vu Barings également, le trader de fou, en fait, de la Barings, qui avait des positions énormes sur les futurs, etc. Magouille sur les comptes. Également, Société Générale Kerviel, 50 milliards, etc. Complètement dingue. En fait, la liste est beaucoup plus longue si je devais retracer tous les scandales. Donc, j'ai arrêté parce que là, il y en a tellement. Vous tapez sur Google, vous allez voir la liste de scandales. Également Crédit Suisse, UBS également. Euh, le fils français avait condamné au tribunal UBS.
Wirecard également en Allemagne, c'était coté sur le DAX, hein, d'accord? Le DAX c'est quand même régulé, hein. C'est pas, c'est pas un marché qui n'est pas régulé en Allemagne, hein. Pourtant, fraude énorme, faillite de Wirecard. Il y a même une série Netflix, un film, un reportage sur Wirecard. Si vous avez Netflix, allez voir, c'est vraiment pas mal, très bien expliqué. Alors, vous voyez donc ce qui se passe là, tout ce qui est bourse, banque, en fait, c'est le reflet, bah, ça revient pareil sur le monde de la crypto, d'accord? Le, le marché de la crypto est beaucoup plus récent, pardon, que la bourse, d'accord? La bourse, ça existe depuis des siècles, depuis des années, donc, pardon, et crypto, bah, on a commencé à démarrer en 2008, 2009 avec Bitcoin, lorsqu'il y a eu la crise. Justement, la naissance de Bitcoin, en fait, c'est à cause de la crise de Lehman Brothers, en fait. D'accord? Donc, il y avait les banques centrales sont venues, ont laissé couler Lehman, mais ont sauvé d'autres banques. Et en fait, la Fed a injecté après beaucoup de planches à billets, en fait, hein. Et il y a un groupe de personnes ou une personne, ça on ne sait pas, qui a décidé de créer une monnaie euh, sans intermédiaire, sans banque en fait. Ça s'appelle le Bitcoin. Donc pour pouvoir transférer de la valeur entre deux personnes sans intermédiaire. C'est comme ça est né Bitcoin en fait. C'est pour ça, comparé à la bourse, le marché de la crypto est beaucoup plus récent en fait. D'accord? C'est pas 2008, c'est pas non plus 50 ans, etc. Donc c'est pour ça que ça prend du temps, etc. Donc la pure, je répète, est nécessaire dans le monde de la crypto. Et il n'y aura pas de Fed derrière, il n'y aura pas de BCE qui va printer de l'argent pour sauver. Donc le secteur euh, de la blockchain, de la crypto, doit euh, nettoyer, repartir après de tout seul. D'accord? Il n'y aura pas d'aide de la Fed. Contrairement à le marché traditionnel, à la bourse, secteur bancaire. D'accord? En cas de, je crois qu'à l'époque, en 2008, il n'y a que l'Islande qui a mis en prison les banquiers. D'accord? Les banquiers qui ont mal géré. Les- Même des politiciens, ils ont été mis en prison en Islande. Seulement le pays, l'Islande, qui a mis en prison le banquier. D'accord? Et sauf que en général, bah, les banquiers s'en sortent toujours. D'accord. Donc, parce que les banques centrales vont venir aider l'aléa moral, on appelle ça. D'accord? Forcément, il y a, ça, ça change pas en fait. L'histoire se répète en fait. D'accord? Parce que vous savez que si vous gérez mal derrière, il n'y a pas de vraiment de conséquences dans le sens où vous n'allez pas aller en prison. Et en plus, il y aura de l'aide des banques centrales qui vont venir injecter de l'argent pour sauver votre entreprise. Et tandis que là, crypto, personne ne va vous aider, hein, d'accord? C'est la faillite comme FTX. Normalement, au début, Binance voulait sauver, racheter en fait FTX, mais ils ont audité les comptes de FTX, ils ont vu qu'il y avait un trou de 6 milliards. Donc ça sert à rien d'aller acheter une entreprise alors qu'il y a un trou de 6 milliards. Alors autant laisser faire faillite et racheter pas cher après. Vous voyez, donc c'est forcément c'est beaucoup plus compliqué d'acheter une entreprise maintenant en 2022. Il y a la hausse des taux, moins de liquidité, moins de dollars sur le marché. Vous empruntez plus à taux zéro ou à taux négatif. Forcément, c'est cher. Et voilà, donc c'est logiquement, c'est pour ça que s'est retiré du deal avec FTX. D'accord? Après, quelques jours après, FTX s'est déclaré en faillite. Et donc, il a vraiment menti. Il avait tué que les fonds des clients étaient sûrs et sécures. En fait, c'est un menteur. Donc, il a menti et il utilisait même les fonds de ses propres clients. Il transférait chez Alameda Research et spéculait avec, quoi. Vous voyez? Donc, la purge est vraiment nécessaire, hein. Donc, ça sera pas la dernière scandale, d'accord? Il y aura d'autres scandales, comme ici, là, la bourse. Et les scandales, voilà, avant, c'était MTGOX. MTGOX, ils sont fait hacker, quand même. Donc, ils se sont fait voler les cryptos. Mais là, c'est la fraude, ouais. FTX, c'est la pure fraude et pure, je dirais Ponzi, hein. Donc, utiliser FTX comme token, comme collatéral, etc.
C'est, je sais pas, c'est complètement, c'est vraiment la fraude. Et les autorités devront déjà, les autorités devront vraiment faire une enquête dessus, quoi. C'est un scandale. C'est énorme, ça. Et donc, on parle de réguler, etc. Mais là, euh, tout le monde est pour plus ou moins la régulation. Donc, mais c'est pas la régulation qui va stopper les scandales. Regardez, c'est le marché le plus régulé. Ici, là, secteur bancaire, la finance traditionnelle. Il y a des lois, il y a des règles, BAL 1, BAL 2, etc. Et malgré tout, regardez, ça continue encore là. On est en 2022. Récemment, Crédit Suisse a des problèmes de liquidité, etc. Ouais. Scandale Crédit Suisse. Vous voyez, donc ça ne changera pas. Hein. On ne changera pas comme ça le monde. D'accord. Dites-moi ce que vous pensez du scandale de FTX et également la bourse, là, si vous avez suivi les différents scandales. Et donc, il a tweeté à la conférence en Indonésie, justement, CZ. Il a dit que bon bah on va survivre en fait, le marché va recover en fait. On s'est déjà vu tout ça, les crises et les scandales, ça fait partie de la vie. Et il est même prêt à aider Solana, d'accord? Parce que Solana a beaucoup chuté à cause de FTX en fait, parce que FTX a investi dans pas mal de Solana. Forcément, bon on est à 13 dollars je crois à peu près Solana, 13 dollars voilà, 14 dollars à peu près. Le plus haut on était à 200 dollars, hein. N'oubliez pas, 200 dollars. Et là, c'est possible qu'on descende à 5 ou à 3 dollars. D'accord? Et 2023 va être vraiment incroyable. Donc, pour les gens qui ont du cash, c'est pas un conseil d'investissement, mais j'ai l'impression que ça n'arrivera pas tous les jours. Ça. Donc, c'est tous les 10 ans, à la bourse également. Sinon, il y a un site qui est pas mal à suivre. Euh, si vous voulez suivre l'affaire FTX en temps réel, hein, c'est génial ce site-là. Vraiment, il suit l'actualité, ce qui se passe sur FTX. Apparemment, il est détenu pour l'instant aux Bahamas. Impressionnant. Hein. C'est vraiment. J'espère que Netflix va faire un film dessus parce que là, c'est vraiment hallucinant, quoi. Incroyable. Est-ce que c'est le Black Swan? Dites-moi, est-ce que cette affaire-là, FTX, c'est un Black Swan qui va faire couler Bitcoin à 10 000, 5 000, pensez? C'est vraiment impressionnant. Hein. Peut-être qu'il y aura d'autres scandales en 2023, d'accord? Donc, là, vous savez que lorsque vous mettez de l'argent dans la crypto, ça peut faire du moins 80, d'accord? Moins 90%. Donc, il faut vraiment, si vous n'avez pas, comment dire, le mindset fort, l'esprit assez fort, il faut pas venir, d'accord? Il faut vraiment pas venir dans la crypto. Je sais pas, moi, acheter, je sais pas, de l'or, moi, quelque chose de beaucoup plus stable. euh, ne venez pas dans la crypto-monnaie si vous avez peur, si vous pouvez pas supporter les mouvements de hausse et de baisse énormes. Ça sert à rien de venir dans la crypto-monnaie, d'accord? Après, ce qui se passe également, la bourse a quand même pas mal craché, hein. Donc, j'imagine les gens qui ont des portefeuilles actions, c'est quand même un carnage. Et ça risque de corriger beaucoup plus bas encore en 2023. Donc. Voilà, sinon, passez un bon week-end à tous. Faites-moi un petit like également, un commentaire. N'hésitez pas à nous suivre. Au revoir.